Bienvenue dans Les Influentes, le podcast qui célèbre les femmes audacieuses qui redéfinissent les métiers traditionnellement masculins. Je suis Myriam, conductrice de travaux dans le BTP, et je vous invite à découvrir les parcours inspirants de celles qui ont osé devenir mécaniciennes, chauffeurs de poids lourds, ingénieurs et j'en passe. Ensemble, explorons les raisons de la sous-représentation féminine dans ces métiers et encourageons la mixité. Aujourd'hui, c'est à Saint-Nazaire, face à un géant des mers encore en construction, que je reçois Anne-Julie. Petite, Anne-Julie ne savait pas quelle voie choisir. Elle jongle entre les métiers de saisonnière sur les bateaux de croisière, la restauration, ou encore le nettoyage, où elle a même lancé sa propre entreprise. Mais c'est finalement sa passion pour l'acrobranche qui l'amène vers un métier peu commun, un métier où elle évolue à des dizaines de mètres du sol. Anne-Julie est cordiste. Préparez-vous à prendre de la hauteur, car elle nous emmène avec elle dans les airs pour nous faire découvrir son parcours et son métier. Bonne écoute. Bonjour Anne-Julie. Bonjour Myriam. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je t'en prie, avec Alors, plaisir. on est à Saint-Nazaire aujourd'hui et on est face à un paquebot, donc on est au chantier de l'Atlantique. Oui. Les paquebots, tu connais bien. Oui, c'est en effet. Un des lieux où tu travailles. C'est un des lieux où j'ai Un des travaillé, lieux, ouais, parce que tu en travailles effet. sur plusieurs lieux. Ouais. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu fais comme métier Je suis cordiste. Cordiste. Tu vas nous expliquer après en quoi ça consiste. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, Anne-Julie ? Bien sûr, et bien du coup, je m'appelle Anne-Julie, j'ai 39 ans. Je vis en camion, parce qu'en cordiste, on est amené à faire beaucoup de déplacements, donc c'est le plus simple, clairement. Donc tu es libre, tu bouges À d'endroit en droite, endroit, à gauche, de chantier en chantier. de chantier en chantier. Voilà, Ok. on évite de bouger de semaine en semaine parce que c'est un peu lourd sinon, mais voilà, là je suis arrivée ici en février, j'ai fini samedi là, le 31 mai, Donc ici à Saint-Nazaire. à Saint-Nazaire, ouais, et je repars fin de cette semaine en Haute-Savoie, d'abord en vacances et puis après pour trouver du travail. Bonnes vacances bien méritées. Et Oui. puis après Haute-Savoie. Oui, Et donc tu après en traverses Haute-Savoie. toute la France. Clairement, voilà, ouais. Ok. Donc il y a de la route. Voilà, pour pouvoir un petit peu changer d'air quand même Ok. et varier les plaisirs. Très bien, ben c'est parfait. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, petite question que j'aime bien poser au début. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite fille ? Alors moi, j'avais pas de rêve prédéfini du style je veux devenir vétérinaire ou médecin, pas du tout. J'étais pas forcément pour les grandes études. J'ai fait quelques études, mais bon, c'était vite fait. Moi, je suis partie très vite dans le monde saisonnier. Donc, je suis partie très vite dans la restauration. Donc, j'avais pas de prédominance. La seule prédominance, on va dire, que j'avais, c'est que j'ai toujours été très manuelle. D'accord. Voilà. Donc, un métier. T'avais besoin de faire un métier manuel, Ouais. utiliser tes mains. Ça, oui. Ouais. Ok. Ça, par contre, oui. Et alors, donc du coup, allez, on va partir de primaire. Quel a été ton parcours du coup ? Bah du coup, j'ai eu un parcours assez basique. J'ai fait donc le primaire, collège, lycée professionnel. Alors du coup, moi, mes études de lycée ne correspondent absolument pas à ma personnalité. J'ai fait un bac pro secrétariat. D'accord. Donc pour te Donc dire rien que, à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Absolument rien à voir, donc complètement décalé. Autant dire que j'ai jamais été secrétaire. Vraiment, non Tu mais te serais ennuyée. complètement. Je ne peux pas rester assis derrière un bureau. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui font ça, mais moi, je ne peux pas. Donc j'ai fait ça et après j'ai fait une mention complémentaire pour travailler ce qu'on appelle une mention complémentaire accueil dans les transports, donc pour travailler dans l'aérien, le maritime ou le ferroviaire. Et ma première expérience a été hôtesse navigante sur les bateaux de croisière. Donc j'ai travaillé pour une entreprise, enfin pour des bateaux qui font des liaisons entre la France et l'Angleterre. Et j'ai fait ça pendant quelques mois. Malheureusement, c'est très saisonnier, donc c'était vraiment que l'été. Donc du coup, après, je suis partie très vite en fait en saison dans la montagne en restauration. D'accord. Donc paquebot, restauration. Voilà, je suis restée pendant 15 ans donc en Haute-Savoie. Donc là, c'est de quel âge à quel âge ? Là, c'était, je suis partie de Saint-Nazaire parce que j'ai vécu toute mon enfance à Saint-Nazaire. D'accord. Je suis Donc tu es partie. originaire d'ici. Je suis née à Nantes, ouais, mais j'ai passé Ok. toute mon D'accord. enfance ici, ouais. Je suis partie, j'avais 21 ans.
et je suis revenue à 34 ans quand j'ai eu mon diplôme de cordiste. Ok, alors comment ça se passe du coup? Donc, t'étais dans les bateaux entre la France et l'Angleterre. Voilà, donc du coup là on faisait de la Ensuite, restauration, du bar, etc. Enfin, ouais, un employé de paquebot multitâche, on va dire. ouais. Et donc c'était sympa, mais voilà, c'était pas possible de travailler à l'année. Donc du coup, je me suis très vite orientée vers les saisons. Donc je suis partie en Haute-Savoie. Pourquoi la Haute-Savoie? Parce qu'en fait, on avait vu avec des copains une annonce de Pôle Emploi comme quoi il y avait un salon de l'emploi. Et hop, c'est parti. Et en fait, on a dû voir ça le jeudi et je crois que le vendredi ou le samedi, on est parti. Ah, On ok. n'avait jamais entendu parler du Mont Blanc, jamais entendu parler de Chamonix. On s'est dit bon, on y C'était va. l'occasion. Voilà, allez hop, on est partis tous les 4. C'est génial. On Voilà, part à l'aventure et on va exactement. voir. Et sur les 4, il y en a que 2 qui ont décroché un contrat. C'était un contrat pour travailler dans un restaurant d'altitude, donc le truc tout basique. Ça a duré donc quelques années. Donc on faisait l'hiver en Haute-Savoie et l'été on le faisait en Corse dans un Mhm. village vacances. Ça a duré 2 ans. Après, on a décidé de rester à l'année donc en Haute-Savoie. Et là, du coup, en restauration, j'ai basculé pour une entreprise de nettoyage, donc femme de ménage. Et j'ai été femme de ménage sans dire de bêtises, hein, de 2009 à 2021. Et j'ai tout fait en ménage. J'ai été employée, j'ai eu ma propre entreprise, j'ai fait du luxe, du nettoyage luxueux, luxueux, luxueux. J'ai fait des copropriétés, j'ai fait des trucs très sales. Voilà. Ah oui, t'as tout vu. J'ai tout, Donc ouais, rien ne te fait peur. j'ai tout vu, tout fait, ouais, voilà. Ok. Donc j'ai un parcours assez, assez atypique. Et après j'en ai eu marre. Et je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Donc j'ai tout largué. J'ai largué l'appartement, j'ai largué le CDI. J'ai dit moi je veux travailler dans les parcs acrobranches. Donc j'ai passé mon CQP d'opérateur en parcours acrobatique. Pourquoi l'acrobat? Comment ça t'est venu? Parce que j'ai toujours aimé grimper partout. Ok. J'ai fait beaucoup d'escalade. Voilà, ok. Ouais, Donc il y a de donc l'escalade quand même voilà, oui, derrière. oui, oui, Voilà. clairement. J'ai fait beaucoup d'escalade, beaucoup de montagnes, j'ai toujours aimé les parcours acrobranches. Donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas y travailler dedans. Donc du coup je suis partie en 2021 de Haute-Savoie. J'ai passé mon petit CQP, c'est un petit CQP en 4 jours. Et l'hiver, bon bah il a fallu trop attendre. Donc l'hiver je suis revenue à Saint-Nazaire, j'ai travaillé en ménage sur les paquebots. Euh, Donc CQP. Opérateur de parcours acrobatique en hauteur. Donc en gros, c'est je sais pas si tu as déjà fait des parcours acrobranches, Oui, tu as des opérateurs, des gens qui oui, surveillent, ouais, qui sont là pour qui sont là t'aider, pour ouais. t'aider, etc. Bah c'était ça. Ok. Et donc j'ai fait le premier hiver en 2021, donc j'ai fait que je trouve du travail assez vite. Donc j'ai bossé au chantier sur les paquebots en tant que femme de ménage. Et après l'été, je suis allée en Ariège, à Orlu. Très bel endroit si jamais tu n'as jamais été. D'accord. Très Ouais. très 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 joli endroit. Les Dans auditeurs un ont un parc, petit. dans un Hein. parc vraiment je vous invite. C'est un des plus beaux parcs que j'ai fait. Il est vraiment magnifique. Un très grand parc et c'était génial quoi. Ok. C'était vraiment super. Et donc je suis revenue ici après l'hiver, une femme de ménage sur les paquebots. Mais bon, c'est bien sympa, mais c'est pas, enfin voilà, ça commençait vraiment à me peser. J'ai refait une saison en parc acrobatique, enfin en parc acrobranche en Ardèche cette fois. Mm. Et là, je me suis dit bon, allez, c'est sûr, je passe mon cordiste. J'ai attendu la fin de la saison et j'ai passé mon cordiste à l'automne qui a suivi. Et depuis, bah, c'est parti. C'est parti. Voilà, tout simplement. Donc tu passes ton diplôme de cordiste. Voilà, en novembre 2023 et Novembre 2023. je l'ai eu en janvier 2024. Novembre, ok. Donc ça a été relativement rapide. Ouais, normalement c'est 5. Enfin, là, le diplôme a encore changé, mais normalement c'était 5 semaines, mais nous ça a duré 7 semaines parce qu'il y avait la petite coupure des vacances, Oui, en fait, tout simplement, en décembre. en décembre, voilà. Ok. Donc tu l'as passé à Saint-Nazaire? À Couëron, À exactement. Couëron. Ok. Donc pas très loin, on n'est pas très loin d'ici, dans la Ouais. région. Est-ce que ça a été dur? Je dirais que ce qui a été dur, c'est surtout, moi personnellement, la théorie, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Après, quand on a déjà c'est vrai que le fait d'arriver, de connaître un peu, bon, bah, déjà, voilà, les cordes, quelques Mm. nœuds, Donc tu avais quelques notions quand quelques même. notions, Ouais, etc. C'est vrai que avant. Ça ça aide. apporte un petit plus, mais vraiment pas, c'est vraiment pas grand-chose. Mais ouais, moi, la théorie a été un peu dure parce qu'il y a beaucoup de choses
enregistrer au niveau théorique, il faut connaître un petit peu la législation quand même, Oui. l'historique voilà, de ce Oui. diplôme et toutes les normes. Les normes OK. des cordes, les normes, je sais pas, des baudriers, enfin Mmh. voilà, il y a beaucoup de choses il y a Ah. beaucoup de choses à retenir. Après, c'est physique. C'est physique parce que, bah, en fait, voilà, il faut avoir un peu du jote. C'est, faut quand même, on a quand même plusieurs examens, à passer donc Donc des oui. examens, donc sur la Alors, théorie et après derrière sur la pratique. sur la pratique, voilà. Et Donc c'était quoi le plus dur du coup? Tu avais bah, du mal avec la théorie, à tu titre disais? personnel, ouais, à titre personnel, ça a été vraiment la théorie parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à se concentrer et on a les examens qu'on a, c'est, des QCM D'accord. et moi, je sais que je déteste quand il y a un chronomètre. OK. Quand je dois répondre Ah à oui, des questions ça te qui stresse. voilà, parce que moi j'aime bien, je prends mon temps, je réfléchis, je pose les choses. Ce qui va très bien avec ton métier parce que quand on est, dans les airs, en train de Oui, faire, il le métier faut, de cordiste, faut y aller doucement. bah, On n'a pas le droit à faut l'erreur, voilà, faut bah, prendre son disons temps qu'il et réfléchir. faut réfléchir, il faut être sûr de chaque geste, on peut pas se permettre de faire tomber des choses. Oui, Il y a tout le temps des gens qui bossent, enfin qui qui travaillent passe sous en nous, dessous, oui. donc voilà. Mais donc c'est vrai que, ouais, sur les QCM, moi je sais que j'ai détesté cette partie-là. Mais ça s'est bien passé. Mais Tu voilà, l'as eu. voilà, je l'ai eu. Mais ça a été la partie la moins fun, on va dire. Après le reste, bah, en fait, le reste, c'est que de la répétition, de la répétition, de la répétition, de la répétition, pour, acquérir le plus d'aisance possible, lors de l'examen. Ne pas se poser de questions, mais comprendre, enfin savoir, comprendre ce qu'on fait. Parce que D'accord. du coup, c'est bien de refaire c'est bien de refaire les choses encore et encore et encore, c'est mieux de les comprendre. Mmh, tout à fait. Donc du coup, c'est vrai que c'est surtout ça, en fait. Puis Mmh. après, c'est un petit peu de la logique, quand même. Et tu disais que c'est un métier physique. Hem, Oui, donc tu fais du sport à côté? oui. Ouais, qu'est-ce que tu fais comme sport? Je cours un peu et après, bah, j'en fais beaucoup moins maintenant, mais je fais toujours un peu d'escalade et après, j'ai la moindre occasion, bon, ça peut être, du squash avec les copains, ça peut être, des randos, Il faut quand même avoir une bonne condition physique, un minimum, un minimum. un minimum, OK. un minimum, ouais. Parce que l'équipement est lourd. Parfois, on va nous demander d'avoir beaucoup d'électroportatifs, donc des meuleuses, je sais pas moi, des perceuses. Ça Euh, pèse à peu près combien tous les équipements, alors, bah, entre moi, j'avais les pesé mon baudrier l'année dernière par pure curiosité, avec juste le strict minimum dessus. Donc, c'est-à-dire sans d'outils de travail. Je veux dire, OK. pas de perceuse, pas de meuleuse, pas de seau de peinture, rien du tout. Et il faisait déjà quasiment 10 kilos. OK, donc c'est minimum 10 kilogrammes et en plus, ça va être tous les outils qu'il faut pour faire la tâche La tâche, à voilà, accomplir. exactement, ouais. Ouais, donc c'est énorme. C'est Ouais. plus qu'un pack d'eau, Ouais, mais pourtant on croirait pas, hein, quand on voit le moi je me suis déjà plusieurs fois je me suis posé la question en mode: «Mais c'est pas possible, mon baudrier il est beaucoup trop chargé» et en fait non, je regarde dessus, j'ai le minimum, donc je vais te dire les termes, mais j'ai, 2 descendeurs, j'ai, mon anti-chute, bon le baudrier en lui-même évidemment, j'ai, une poignée d'ascension, une pédale, mais c'est enfin du matériel costaud effectivement mais qui c'est pas des choses qui sont lourdes en c'est soi, pas mais en c'est quelque individuel. chose qui est censé être, je vais dire costaud, faut que ça tienne, Oui, hein, il faut que ça tienne faut clairement, que mais ça tienne c'est le pas poids d'une les personne, que ça lâche pas, donc voilà. c'est aussi pour ça que ça fait son poids. Bah, disons qu'à l'individuel, c'est pas hyper lourd. Quand tu multiplies tout ça, moi j'étais vraiment très étonnée du poids vraiment de mon baudrier avec juste ces outils-là, quoi. J'ai ouais et peut-être une ou 2 sangles, mais bon, c'est Mmh. pas ça qui fait, mais voilà, des fois on part, Donc ouais, il faut quand même avoir un minimum, faut avoir un minimum de de physique parce conditions physiques, que ouais. faut des fois, c'est cool, on va pouvoir prendre des ascenseurs pour monter, bah, je prends l'exemple du bateau parce qu'il est devant, mais par exemple, on va devoir monter, j'en sais rien moi, au pont Là, on 20 ou a, une 22. voilà, 22-23, étages, pont sur un Vo paquebot. voilà, donc des fois, bon, c'est cool, on a les C'est ascenseurs, bien puis des ouais, fois, on mais les a au pas. début, voilà, au tout début de Au la tout construction début, d'un paquebot, on on n'a n'a pas pas d'ascenseur. d'ascenseur, non. Oui, il faut Clairement, monter donc à faut pied, monter, voilà, tout à donc pied et quand vous avez 20 apporté, étages avec, tous les équipements. avec tout sur votre baudrier, donc tout ce qu'il faut pour équiper, donc c'est-à-dire les sangles, les mousquetons, les cordes et après tout ce qu'il faut pour faire la tâche, donc parfois ça va être un enrouleur, Dieu sait que ça pèse lourd un enrouleur, je sais pas moi, une meuleuse, des Mmh. visseuses, Le des pot de perceuses, des pots de peinture, le peinture, les machins. ouais, Ouais, enfin on porte pas de ça tout seul évidemment, on est oui, plusieurs, mais heureusement. enfin on se Oui. oui,
clairement. Mais voilà, même Mais ça dispatcher, commence ça à fait faire beaucoup, ouais. un petit poids par personne quand même. OK, Donc oui, faut un petit physique quand même, ouais. OK. Très Voilà, bien. Bon. Donc du coup, début 2024, tu as ton diplôme voilà. et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ah bah du coup, je l'ai moi le 9 janvier. Et là, je téléphone à toutes les boîtes intérim. Voilà, en disant coucou, j'arrive sur le marché, donnez-moi du travail, parce qu'en fait, c'est vrai que plus t'attends, plus tu perds un peu les compétences que Forcément, oui. Faut pratiquer. voilà, Ah si oui, tu pratiques pas. Et du coup, bah, j'ai commencé sur les chantiers de l'Atlantique, sur les paquebots. très bien. Tu te souviens de quel paquebot c'était? Oui, c'était de Royal Caribbean, Donc c'était un RCCL. peut-être Voilà. l'Utopia of the Sea, exactement. Utopia, OK. Donc ça, c'est les paquebots américains. Oh voilà, c'était les paquebots D'accord. américains, voilà. Très bien. Voilà. Alors, ta première impression sur un paquebot? Alors moi, je connaissais les paquebots en tant que Donc femme de oui, tu ménage, connaissais. voilà. Alors, c'était les mêmes, aussi grands, aussi impressionnants? Non, alors mon premier c'était celui-là, Donc c'était un celui-là, donc on Celebrity, est en face d'un Celebrity. et Donc le même deuxième c'était le compagnie. militaire, le jumeau de celui juste avant D'accord. avant, c'était sur le C35. Et Alors c'est 35 pour nos oui, ah, auditeurs, pardon, ouais. c'est les codes Ouais, que donnent les chantiers de l'Atlantique à chaque paquebot. Il y a plusieurs paquebots qui se font en même temps, qui se construisent en même temps. Et donc C35, c'est tout simplement le code simplifié du paquebot. Voilà, exactement. qu'ils construisent par série. Voilà, Donc le C35, c'est un des paquebots de la série qui se construisait à ce moment-là. exactement. Et ouais, moi j'avais jamais vu vraiment bah, enfin en femme de ménage. Certes, on allait partout, mais enfin il y avait pas forcément de la coactivité comme là. Là, Mais tu travaillais dedans, il était terminé, alors que là, tu viens bosser dessus, t'es en phase chantier. ouais, Donc complètement. c'est quand même pas le même environnement. Ah non, non, c'est Ouais, complètement, c'est un monde, hein. ouais, C'est un c'est monde tout à un part. monde. Ah ouais, c'est tout un monde, hein. C'est un monde à part, hein, vraiment. Mais après, en tant que cordiste, ouais, le plus dur, c'est ici en particulier, c'est la coactivité. C'est ça Il y a qui est. beaucoup de monde qui travaille en même temps. Le paquebot a beau être gigantesque, Oui, des fois on se retrouve à être nombreux à à un endroit. travailler à un Voilà, endroit. Donc exactement. faut faire. Alors du coup, en tant que cordiste, tu travailles essentiellement à l'extérieur? Pas forcément, Pas forcément. pas nécessairement, non, non, Des non. fois, ouais, des fois tu peux. Beaucoup dehors, Ouais. mais on va nous demander d'intervenir, je sais pas moi, par exemple dans des cages d'ascenseur, ou au milieu d'une verrière, ou dans un, qu'on appelle ça, une espèce de solarium, dans un espèce de solarium. Ou là, ouais, dans un paquebot, on a Nous, on a des hauteurs sous plafond gigantesques. gigantesque. Et nous, en fait, on Donc, intervient partout où on ne peut pas mettre ou un un échafaudage échafaudage. ou une nacelle. Ok. Voilà. Donc, On fait, partout. voilà. Là, on fait intervenir les cordistes. Exactement. Et Et alors, donc, ça, c'est pour partout. ok. Et alors, donc, du coup, qu'est-ce que tu fais exactement quand tu interviens sur un paquebot? Bah, par exemple, sur un paquebot, ça va être, c'est beaucoup de travaux de peinture. Vraiment, c'est la tâche, je dirais 90% de notre tâche, mais ça va être aussi, eh bien, Tu me bah, parlais tout à l'heure de de dérouillage. dérouillage. Ouais, ça va être dérouillé, comme Donc, par exemple du coup, la dérouiller, c'est par exemple là sur la face avant, en fait, la face avant est restée à l'extérieur, donc elle a pris la donc, rouille, elle a ça été prend la rouille, donc dérouiller, enlever la rouille. enlever la rouille tout simplement. Ok. Donc du coup là on passe de l'acide qu'on laisse agir et après Donc on là, ça va rince être avec de l'eau. essentiellement à l'extérieur ou Oui, oui, ouais, oui, là c'est tu forcément. vois, c'est des travaux Ok, d'extérieur. ok, Mais on va nous demander aussi par exemple de monter des œuvres d'art ok. en Et plein milieu d'une cage il y en a pas d'escalier. mal dans les Et paquebots. il y en a pas mal. Ça peut être en finition, on peut avoir par exemple refaire refaire des joints de fenêtres, ça va être nettoyer des vitres, ça va être juste du dépoussiérage, du nettoyage, de l'aspiration. Monter des vitres aussi. Oui, monter, oui, en Monter effet, les il y a eu vitres. aussi. Ouais, moi j'étais pas sur ce chantier, Donc mais il c'est y a quand eu même des aussi. Ouais. fois assez technique. Oui, ah bah il faut faire preuve d'innovation, oui. Et donc tu me disais tout à l'heure, pendant qu'on préparait l'interview, tu me disais euh, quand c'est technique, tu ne l'apprends pas forcément. Enfin, t'apprends en tout cas. Nous, on nous apprend en fait un moyen d'accès. On nous apprend à nous déplacer, à nous mettre en sécurité. Et après, on nous apprend
quelques petites techniques, mais vraiment la base de chez la base pour pouvoir soulever des charges avec un minimum de matériel. Mais après, c'est à toi, en travaillant avec des personnes plus expérimentées, c'est toi aussi avec ta jugeote, te dire bah tiens là on pourrait faire comme ça, et puis si on essayait ça, peut-être que ça pourrait fonctionner. Donc en fait, il faut faire preuve un peu voilà De de curiosité, curiosité, d'imagination et tester des choses donc tout ce que tu sais faire aujourd'hui, tu l'as appris, sur le sur le tas. tas, Sur le tas et en travaillant avec des gens plus expérimentés, en parlant, voilà, en demandant. Faut surtout jamais avoir peur de demander. Jamais avoir peur de demander. Faut pas se dire, bah tiens, je vais paraître bête ou quoi que ce soit, pas du tout. Il faut tout le temps, faut vraiment demander et puis dire, bah voilà, moi j'ai cette idée-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Parfois c'est bien, parfois on va te dire, bah non, du coup, c'est mieux cette Mmh. idée-là. Ok, mais au moins t'as exprimé ton idée. Et alors justement, en tant que femme, Ouais. j'imagine que tu travailles essentiellement avec des hommes, il n'y a pas beaucoup de femmes? Tu es Oui. peut-être la seule aussi? Oh non, Ouais, non, non. non? Non, non, ici quand même, enfin Ici franchement, donc au chantier, ouais, tu en as au quand même chantier, quelques-unes? en cordiste, je dis pas qu'on est, il y a pas de, c'est pas équitable, hein, mais on C'est n'est quoi, pas, c'est 20? je pourrais, non, un petit peu moins quand même. Ouais. Ah moins, ah voilà, Ouais, donc non, oui, oui, moins de on n'est pas, non, 20, oui, c'est non, voilà, non, non, on c'est n'est ça pas reste non quand plus, même, non, non. OK. Mais par exemple, moi, cet hiver, au plus haut moment, à un moment donné, dans l'entreprise où j'étais, on devait être 25. Il y avait qui? Il y avait moi, Léa, Lou. On était 3, il y en avait bien, on va être 6 sur OK. 20 à peu près. Sur 20? Oui. OK. Donc Donc ouais, c'est c'est pas beaucoup. on est loin de l'équité quand Ah même. oui, complètement. Ah là là, mais complètement. Complètement, Bon, bah, complètement. on est loin de la parité. Donc OK. Alors du coup Et ça dépend des domaines. et ça dépend des Il domaines? y a des domaines où c'est beaucoup moins, ouais. OK. Comme C'est-à-dire que là le où TP par exemple. Le TP, c'est un milieu qui est très très physique, hein, donc c'est pas, il y en a encore moins ouais, dans les honnêtement, ouais. enfin en tout cas sur les chantiers, dans Ouais. les métiers physiques, manuels, on est encore moins. Ouais, ouais. Des fois, enfin je personnellement, moi qui travaille depuis 12 ans dans le métier, je n'ai jamais vu de femme ouvrier ou ouvrière. OK. Voilà. Chef de chantier, on en voit un peu, mais c'est très rare. Mais tu vois, ouvrière, j'en ai, il y en a, il y en a, mais personnellement, j'en ai jamais vu. Voilà. OK. Donc, il est temps que les choses changent. Mon Dieu, oui. Mon Dieu, oui. Et donc, du coup, tu me disais donc, en tant que femme, alors, j'imagine qu'il faut, voilà, tu disais tout à l'heure, faut pas avoir peur de poser des questions, faut pas Mmh. avoir peur. Après, ça c'est valable dans tous les métiers. Oui, oui. Faut pas avoir peur de s'imposer, de donner son avis, de Alors, je dirais pas de s'imposer, parce que du coup, ça reviendrait un petit peu pas de s'imposer à ou en tout cas de prendre sa place. de prendre sa, Voilà. pas de, enfin, c'est pas, Pas avoir peur en tout cas de pas de prendre sa place, mais juste de dire j'ai une place. En fait, c'est bah, surtout ça ça. revient, voilà, c'est Ouais, parce c'est, on pense que la place, on va nous la donner. Non, il faut la prendre. En bah, fait, il il faut faut. voilà dire que qu'on existe en fait et qu'on a une voix et qu'on a des idées et que nos idées sont aussi bonnes que les vôtres et voilà. Après bon bah oui, parfois pour les capacités physiques, bah oui oui oui, des fois bah oui moi-même, enfin je suis pas, enfin moi-même des fois oui, il y a des choses que j'arrive pas et heu et bon bah voilà, j'en fais, c'est pas pour autant que je suis plus faible qu'un homme que mon collègue. Juste bon bah voilà, moi là Peut-être des fois, eux, cette ils vont tâche-là, utiliser leurs muscles là où toi, tu vas utiliser ta tête, par exemple. c'est oui, oui, Voilà. par exemple, oui, On clairement. va, du coup faire preuve Voilà, d'imagination pour, clairement. Parce que des fois, moi, je vais me dire, bah ouais, moi, j'ai pas envie de me bousiller le dos ou voilà, ou de dire, bah voilà, tout ça pour dire je suis capable. Bah moi, je vais peut-être mettre 5 minutes de plus, mais je vais utiliser des techniques de corde ou je vais utiliser du matériel que j'ai pour soulever la chose sans trop forcer et voilà. Après, oui, je vais mettre un peu plus de temps, mais du coup, moi, je garde mon physique. exactement. Voilà. C'est pour ça que les femmes, vivent plus longtemps que les hommes aussi. Et voilà, On c'est. utilise plus notre tête que nos muscles. Bah oui, oui, et pourtant, Dieu sait que je suis physique, mais pour autant, j'ai aussi appris, moi, enfin voilà, j'ai fait un métier qui m'a usé physiquement pendant des années, et donc maintenant j'ai appris à, si je veux
continuer à faire ce métier quelques années parce que je l'ai commencé un peu sur le tard, bah ouais, faut que je prenne soin de mon Faut se corps. ménager. Ah bah oui, clairement. Surtout quand on a des techniques qui nous permettent de De faire le ça en faire, fait. oui. Donc du coup, c'est pourquoi ne pas les utiliser? C'est dommage. Et donc, oui, je disais tout à l'heure, en tant que femme, donc tu prends ta place, Oui. tu te sens pas différente des hommes, bon, si ce n'est des fois, on vient de le dire, un peu la différence physique. Oui. Est-ce que tu ressens, enfin, une différence? Est-ce que tu as l'impression que les hommes se comportent avec toi différemment? Est-ce que tu sens, Mmh, je l'ai ressent je l'ai pour l'instant, je l'ai pas énormément ressenti. Pour être, 100 honnête, pour l'instant, j'ai eu vraiment, moi, que de la bienveillance avec, presque tous les gens avec qui j'ai travaillé. J'ai dû, peut-être, ouais, tomber sur des personnes, relativement très macho, où, voilà, on m'a fait sentir que, que tu une femme, bah, tu pas à ta place? si, enfin, que j'avais ma place sur le chantier, mais que, certaines tâches que je devais effectuer, du coup, je ne les faisais pas. Du coup, je faisais d'autres tâches. Donc, Et ils t'en voulaient un peu parce que tu faisais pas ces tâches-là? non, 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 c'est juste, Non? c'est eux. Moi, en fait, sur mon contrat, c'était écrit un certain poste, et en fait, ce poste, je l'ai quasiment jamais fait. Je faisais autre chose. Donc, du coup, au bout d'un moment, bon, ça va une Parce fois. que c'était trop physique pour toi? Ou bah parce qu'ils estimaient que déjà c'est chiant d'avoir des gens qui débutent, donc pas forcément l'envie de transmettre. Et puis bah oui, Alors, ils te transmettaient pas parce que tu débutais ou parce que tu étais une femme? Enfin, ton ressenti en tout cas. je pense qu'il y avait des deux. Les 2, Je un peu pense les qu'il y 2. avait les deux. OK. Et donc là, tu es face à, des hommes qui ont quel âge? C'est du Alors, malheureusement, c'est surtout la vieille génération, je dirais la cinquantaine. d'accord, OK. Donc les Ouais, plus vieux ont les plus de plus mal vieux, avec ouais, les femmes que les plus jeunes. ouais. Non, moi, dans les plus jeunes, dans tous ceux que ou alors faut vraiment tomber sur le bourru de chez bourru, mais autrement, dans les plus jeunes, moi, j'ai toujours eu mais vraiment que de la bienveillance Donc c'est et la preuve que les mentalités changent. bah, moi, en tout cas, dans ce métier, oui. Je trouve que la jeune génération, dans ce métier, en tout cas, parce que je parle pas en général, c'est vraiment dans ce métier. Enfin, ouais, moi, je travaille beaucoup. Enfin, voilà, j'arrive à 40 ans, donc clairement, je travaille énormément avec des jeunes qui ont 25 ans, vite fait la trentaine, hein. Et bah Et oui, avec eux, ça se passe mieux. ah ouais, Ouais. parce qu'en plus, on rigole beaucoup. Et puis bah moi il y a mon expérience aussi parce que mine de rien bah, j'ai quand même 20 ans de boulot derrière moi donc bah voilà j'ai aussi géré des situations etc donc moi j'ai aussi mon expérience de ce côté-là qui peut voilà, qui va les aider dans certaines situations et puis bah eux du coup ils sont tout frais tout pimpants voilà, on arrive à se compléter, on arrive à se compléter. C'est pour ça que ça se passe bien parce qu'il y a un échange pardon des deux côtés. Tant mieux du coup, Ah bah oui, 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 de clairement. se dire que les mentalités changent. Ça prend Ah du oui, temps, oui. mais Ça prend du temps, voilà, ça prend du temps. Mais après, moi, je suis la première des fois à dire que, bah écoute, là physiquement, moi j'ai du mal. Est-ce que tu veux y aller? Et c'est pas pour autant que je me sens inférieure mmh, à eux, pas du tout. oui, bah, ils ont la vingtaine, forcément physiquement aussi, Ils sont plus frais. ils sont plus frais. C'est aussi non, tu vois, c'est aussi une réalité. Et je vais pas passer mon temps à me battre systématiquement pour dire que non, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, toujours pour être toujours au même niveau. À un moment donné, non, en fait, moi, je vois pas ça. Enfin, c'est pas comme ça que je vois aussi les choses. Alors, donc là, on a parlé de ce que tu fais sur les paquebots, mais tu ne travailles pas uniquement sur les Non, paquebots. ouais. Alors, dis-nous. Du coup, moi, j'ai travaillé aussi donc en TP, donc en TP en confortation de falaise. Confortation ou confortement? Confortement, pardon. Confortement de falaise. Confortement de Donc falaise. confortement de falaise, donc quand on passe sur les routes, on voit Les filets qui tous sont les filets posés qui sont posés pour sur les éviter falaises. les éboulements. Ok, C'est très souvent des cordistes qui des sont passés cordistes. par là, ouais. Ok. Alors comment ça se passe du coup avant Ah, qu'il y ait les filets? ben on fait Je des me suis trous. toujours posé la question. On fait des trous. On fait des trous. On fait des trous en fait avec des machines de ce qu'on appelle des foreuses. Donc en fait on fait des trous plus ou moins Donc profonds c'est de selon. l'électroportatif, c'est du Ah petit bah tout. c'est plus que de Non, c'est du l'électroportatif là, gros. c'est Ok. des énormes machines qui sont parfois livrées par hélicoptère
Ah oui. Ah oui, 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 non, qu'on fixe avec, voilà, certains, avec des outils, avec des palans, avec des cordes, avec des systèmes, etc. Et du coup, qui font des trous d'un diamètre, ça peut varier, hein, ça peut être un diamètre de 32 comme un diamètre de 40 40 centimètres. centimètres. Oui, Oui, oui. c'est du gros diamètre. Voilà, c'est du gros diamètre et on force selon le plan qui a été prévu à 3, 5, 7, 10, 15, 20 mètres, je sais pas. Ça dépend. Et après, on met ce qu'on appelle des barres Giwi dedans. Donc, c'est des énormes barres. Tu vois ce que c'est du béton armé, Et ben voilà. Oui, bah oui. Oui, c'est Oui, bon. bah oui. Pardon. Et bah du coup, bah en gros, voilà, les tiges Oui, filetées, et ben OK. c'est la même chose mais en diamètre beaucoup plus gros. OK. Ouais, Et du c'est coup, comme les armatures dans le béton. voilà. Et du coup, on Et met fixé ça avec du scellement chimique? avec du béton. Ah oui, c'est du béton et pas c'est C'est pas du du coulis, scellement. ouais, OK. ouais, c'est du ciment, ouais. On fixe ça avec du ciment, et donc on laisse dépasser une petite partie de la paroi, et puis après, en fait, ben, Hop, on vient mettre le il y filet. a un filet qui est déroulé du haut, et après il est fixé avec des plaques au niveau de chaque barre, comme ça, tac, 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 jusqu'en bas. OK. Et voilà. Donc Alors c'est la version simplifiée, hein, version simplifiée, tout à fait. Donc confortement de falaise, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Tu m'as dit que tu travaillais en usine? Alors j'ai travaillé aussi en usine agroalimentaire, donc nettoyage de silos et de la toiture aussi. Nettoyage de silos, bon, bah, c'est les silos à grains, hein, Terrain, à OK. grains, ou après ça peut être des silos à charbon, des silos à ciment. Là j'ai une collègue qui est partie nettoyer, enfin qui est partie faire un silo à ciment. Donc là c'est encore beaucoup Donc plus, pour les centrales à béton. voilà, donc c'est beaucoup plus dur parce que là c'est du confiné. Donc il n'y a qu'une seule petite trappe en Alors, haut. dans des situations comme ça, il faut des diplômes ou Il faut des formations faut des formations spécifiques, ouais. Il spécifiques. faut des formations OK. spécifiques, il faut des formations Comme ARI, donc c'est d'avoir un système en fait de respiration ventilée en fait, OK. tout simplement, parce que du coup on peut pas, sinon tu peux pas du tout respirer. Et même moi dans les nettoyages dans les silos à grains, on a un masque avec des cartouches aussi parce que ça dégage énormément de saleté et de Mmh. poussière en fait parce que Donc tu m'as dit tu les as toi ces diplômes, non, moi non. Donc tu ne peux pas il y a certaines tâches que tu ne peux pas pour enfin l'instant, ouais. certains Pour postes que tu l'instant, ne peux pas faire. ouais, pour OK. l'instant, non. J'ai pas eu l'occasion encore Mmh. d'avoir eu ce genre de mission, mais si l'occasion se présente, bon bah oui, il faudra que je les passe. OK. Comme on peut aussi nettoyer de l'amiante, aussi. OK. Mais dans ce cas, il y a aussi une formation Puis formation amiante. On ne peut amiante, pas, toucher à évidemment. l'amiante si on n'a pas été Voilà, formé pour. voilà. Donc il y a une formation aussi amiante. Après, là, le silo, c'était donc en fait les grains quand ils sont stockés, au bout d'un moment, il y a forcément une couche qui se dépose et qui reste sur les parois du silo. Et ben en fait, il faut Bien nettoyer, racler. racler, voilà, exactement, exactement. OK. Racler ça. Et après en toiture, c'était une usine qui avait brûlé en partie. La toiture avait brûlé, donc du coup, il faut aussi, il faut changer la toiture. Donc OK. bon là, j'avoue, c'est un peu moins mon. C'est pas un grand amour la toiture. OK. Voilà, c'était pas quelque chose que j'ai trouvé très, enfin voilà, très très intéressant. Après, peut-être que c'était pas le chantier donc aussi, mais j'en referais, mais c'est pas une priorité. Mais c'est quelque chose que j'ai découvert. Donc qu'est-ce que tu préfères le plus dans tout ce que tu as fait, Bah moi, j'avoue, j'aime beaucoup la peinture. OK. Moi, j'aime beaucoup, j'avoue, j'aime bien faire de la peinture, faire de la finition, faire tout ce qui est dans le détail. Ça, j'avoue, j'aime beaucoup. Après, j'aimerais beaucoup essayer l'urbain. Moi, j'aimerais vraiment apprendre la maçonnerie, mais la vraie maçonnerie, quoi. Vraiment faire du travail propre, quoi. Ça, j'avoue, c'est quelque chose qui me tenterait vraiment bien, quoi. Donc Refaire, apprendre la maçonnerie, bah, déjà peut-être au sol, et ouais. puis apprendre quelques bases. Et puis après, pouvoir, bah, je sais pas moi, refaire des balcons, quand faut demander refaire de l'étanchéité, chercher, je sais pas, faire ce genre de choses, quoi. Après, OK. moi, j'ai déjà fait des vitres. Ça, c'est cool aussi les vitres. Il y a tout de suite de la très grande hauteur, Ouais, parce que c'est sur des grands buildings, ouais. donc c'est chouette aussi. Parcours super intéressant, Atypique, atypique, c'est sûr. Alors, j'avoue. quelles sont tes plus belles réussites Dans le dans métier ton là, métier? Ce dont tu es euh, le plus fier? ce dont je suis le plus fière, il y a plusieurs choses. Après, j'ai une très 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 jeune carrière, hein, oh là là, en tant que cordiste. Mais ma plus belle, mais ouais, c'était sur le chantier à Blois, justement.
on avait un super chantier de levage à faire. Il y avait toute C'était une sur quel type c'était dans de l'usine dans agroalimentaire. une usine agroalimentaire, Dans OK. celle-là, donc c'était pas dans les silos, c'était, il y a tout un il y a dans les usines agroalimentaires, il y a tout un système qui amène le grain par des espèces de cheminées et cetera, jusque dans les silos, enfin bref. Et bah, tout ce système en fait avait brûlé de l'intérieur, donc en fait il fallait débiter. Donc en gros c'était des gros rectangles qui étaient boulonnés les uns aux autres, des rectangles d'1,50 m à peu près, dans lequel passait le grain, et ça avait brûlé, donc en fait il fallait disloquer ça. Et ça c'était cool, quoi, parce que du coup c'était un joli chantier de levage avec de la hauteur, du déboulonnage. Ah c'était C'était un vraiment. beau challenge. Ouais, ouais, oui, c'était un challenge. Vu l'usine, ouais, c'était un challenge, ouais. Mais c'était chouette, ouais. Et puis après, là, sur un autre chantier assez sympa, c'était un mât radar sur le dernier MSC qui est parti, qui avait une forme assez particulière. Donc, du coup, il y avait un peu de challenge aussi. C'était dans une zone bien particulière, donc il fallait vraiment que ça soit nickel, qu'on ne voit pas. Il fallait vraiment que la peinture ait l'effet pistolet. Et on a réussi à faire tout avec la pâte de lapin. Et franchement, on était plutôt fiers de nous. Ouais, Super. Belle, ouais, c'était franchement chouette. Ouais, des beaux projets. ouais, c'était cool. Ouais. Anne-Julie, que pense ton entourage, tes proches, ta famille, de ce métier que tu as choisi? Ils sont hyper contents. Ils sont ravis. Ils m'ont jamais vu aussi épanoui. Donc, franchement, non, il y a rien à dire. Je pense qu'ils ont, enfin, notamment mes parents, je pense qu'ils ont un peu peur, quand même. Forcément. C'est un peu risqué. Si. Oui, ah oui, 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 faut le dire, oui, oui, oui. Mais par contre, ils sont hyper contents, quoi, parce que du coup, je je m'éclate dans mon taf. Je suis passionnée par mon travail, donc, Tu es heureuse, donc ils sont heureux pour toi. oui, on peut résumer comme ça, ouais, clairement, ouais, 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 ouais. Ils te prennent pas pour une folle d'avoir choisi un métier. Non, Ah non, parce que non. du coup, j'ai quand même fait des choses. Enfin voilà, vu que j'ai toujours aimé crapahuter tout de suite. Depuis toute petite, je grimpais toujours partout. Je ramenais toujours plein de trucs à ma mère. Ma mère, je pense que quand j'étais petite, elle était un peu dépitée parce que je ramenais toujours enfin, plein de choses, des cailloux, du sable. Je grimpais partout. Dès qu'on allait sur des rochers, je me retrouvais toujours en haut, parfois bloquée. Donc la nature, le plein air, c'est Voilà, toi. exactement. Et Effectivement, un mais métier, la tête dans les nuages, c'est pas pour bah ouais, toi. enfin moi je trouve que c'est super cool de pouvoir se dire, enfin encore vendredi, non samedi, on bossait sur une sous-station et on était sur le pylône. Bon bah c'était cool, tout de suite t'es à 20-25 mètres de haut. Bon c'est pas de la grande hauteur, mais enfin je sais pas, c'est cool quoi. Tu vois le monde différemment. Ah bah c'est sûr que ça change de la routine de ceux qui font Bah ouais. du métro boulot dodo. Bah c'est ça, tu vois, c'est que du coup on a des vues qui, enfin, c'est pas, on va dans des endroits qui sont souvent inaccessibles pour la plupart des gens, à beaucoup de personnes, et en plus on a une vue qui est complètement différente, donc c'est chouette. C'est pas un métier de bureau. Non, 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 Ok. clairement pas. Alors j'imagine en tant que femme qui a choisi de faire ce métier encore très masculin, tu aimerais que les choses changent, tu aimerais voir plus de femmes. Est-ce qu'il y a encore est-ce qu'il y a des clichés que tu entends peut-être du coup encore autour de toi et que tu aimerais changer, que tu entends encore aujourd'hui au boulot ou ailleurs? Oui, oui, oui. Après on a, alors c'est pas dans, ça reste malheureusement, moi je trouve que c'est vraiment dans un domaine, hein, dans le domaine du TP, parce que le TP est vraiment un domaine très masculin, vraiment, vraiment très masculin et très dur. Et oui, j'ai déjà entendu souvent, enfin non pas souvent, mais j'ai déjà entendu des remarques comme quoi les femmes n'avaient pas leur place sur ce type de chantier. Alors comment tu réagis quand tu entends face à des réactions comme celle-ci? Bah moi personnellement je rigole et je rigole. Bon, j'encaisse aussi malheureusement parce que même si je rigole en premier abord, c'est jamais très agréable d'avoir ce genre de réflexion. Après, j'analyse. Oui, je sais que je suis une personne qui, sur le début, va pas beaucoup parler, va analyser. Je vais beaucoup observer et puis bah après, je vais prouver en fait le contraire, tout simplement. Et Et des alors fois, ça marche pas.
Et des fois, ça marche pas, mais bon, on peut pas lutter Voilà, éternellement. exactement. Et du coup, ces remarques, elles viennent plus, peut-être, ça rejoint peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, plus des hommes plus âgés. Oui. Oui. Oui, 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 oui. Ou comme je te disais tout à l'heure, ça peut arriver Oui, aussi on que a ça des soit jeunes. des jeunes, ça peut tout à fait arriver, hein, qui, bah, voilà, ont eu une certaine éducation et bon, bah, après, à partir de là, moi, je suis pas leur mère, hein, je suis pas là pour refaire l'éducation des gens, hein. Mais oui, On change oui, un petit peu les mentalités on en peut on étant peut là. voilà, on peut changer les mentalités, parfois on n'arrivera pas à changer une personne, la mentalité d'une personne, mais on peut arriver à lui montrer que, quand même, une femme dans ce métier, c'est quand même utile. On n'est pas que des pots, on n'est pas que des plantes vertes, voilà, ou que à faire. Notre place n'est pas qu'en cuisine. Notre place n'est pas qu'en cuisine ou que à faire des tâches très basiques, etc. Comme si on n'avait pas de cerveau, qu'on n'était pas capable de réfléchir ou d'analyser, ce qui est faux. Et bien au contraire, des fois, c'est vraiment, je trouve que c'est important qu'on ait des femmes sur le chantier parce que du coup, elles ont une vision, bah ouais, moins bourrine et plus intellectuelle. Donc, bah ouais, des fois, on arrive à justement à ce que les personnes disent ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça sous cet angle. Bah voilà. Et c'est là que du coup, on prouve et qu'on arrive à changer un petit peu la mentalité, à planter une petite graine. On changera peut-être pas le fond de la personne, mais on aura planté cette petite graine. Et peut-être qu'un jour, voilà, ça resservira. Très bien dit. Donc, tu es fière de ton parcours, fière de ce que tu es aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, j'ai aucune. Moi, je suis très fière justement de débarquer des fois dans un monde d'hommes, un monde bourru. Ça me fait beaucoup rigoler. Et, et autant des fois, ça va pas le faire du tout, ça va pas matcher du tout. Et autant des fois, Mais ça, c'est valable, c'est j'ai envie valable de dire, partout. voilà, c'est valable Ouais, partout, c'est valable partout. pas uniquement parce que on est dans un milieu d'hommes. Non, 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 oui, clairement, oui, oui. Mais non, non, moi, je suis très, très fière de ce qu'on peut apporter et vraiment. Et j'invite toutes les petites filles ou les jeunes filles qui savent pas trop quoi faire et qui sont manuelles, qui aiment crapahuter à étudier ce métier parce que oui, c'est un métier qui est quand même très atypique, mais qui est merveilleux. Alors, c'était justement la prochaine question que j'allais te poser. Quel conseil tu donnerais aux petites filles qui ont peur de se lancer? Donc, Bah, c'est qu'il faut d'y pas aller. avoir peur. Voilà, faut y Il aller. faut pas avoir peur. Alors c'est sûr que oui, je le conçois complètement, hein. Moi, j'ai toujours été dans un milieu d'hommes, que ce soit dans le perso ou le pro. C'est un métier c'est un milieu, pardon, qui m'a jamais fait peur. Mais, mais je peux comprendre que ça fasse peur. Clairement, je peux je l'entends complètement. Mais, On peut le comprendre, mais il n'y a pas de raison. Faut y aller. Faut se oui, oui, lancer. oui, il faut se lancer. Il faut surtout ne pas avoir peur de ne pas y arriver. Parce qu'il y a des fois, on va pas y arriver. Mais Et c'est ben, c'est pas normal. grave. C'est pas grave. Au contraire, c'est justement en ayant, c'est avec ça qu'on apprend justement. Parce que si tout nous réussit, c'est pas drôle. On n'apprend rien. Alors que du coup, si on se prend des murs, même si c'est embêtant, c'est fatigant, c'est lassant, moi je trouve qu'il faut quand même, bah, du coup, c'est comme ça qu'on apprend parce que du coup, on va se dire, bon bah voilà, là j'ai testé telle approche, ça n'a pas fonctionné. Je peux tester, du coup, j'apprends de mon erreur et du coup, je teste une autre approche. Et là, du coup, ça peut fonctionner. Et quand ça fonctionne, mais c'est juste génial parce que on rentre dans un milieu où si on gratte un peu la carapace, en général, c'est que des gros ours, hein. Ouais, c'est exactement ce que Bah, je me dis franchement, ouais. aussi, Ouais, ouais. ouais. Tout à fait. En Il faut pas général, avoir peur des hommes. non, faut pas avoir peur des hommes parce que la plupart, il y en a qui seront voilà, bêtes et disciplinés et qui ne changeront jamais d'avis et que ça sera toujours comme ça. Ok, bon bah ceux-là, on perd pas de temps à essayer de les changer, on les change pas, on passe à autre chose. Mais la plupart, en fait, c'est juste qu'ils ont des clichés complètement stupides et c'est justement c'est en arrivant avec nous ce qu'on est, ce qu'on apporte, que du coup on peut déconstruire ces clichés et justement et planter cette petite graine qui fait que bah peut-être que du coup après il aura un regard différent sur certaines femmes et sur les femmes dans le milieu du BTP entre autres. Voilà. Bah, de très belles paroles pour clôturer cette interview. Voilà. Merci beaucoup. Eh ben je t'en prie. Merci pour ces précieux conseils. Voilà, j'espère que les petites filles
auront bien noté tout ce que tu Ouais, viens de vraiment, dire, ouais, faut que vraiment. ça les poussera, enfin en tout Ouais. cas celles qui veulent se lancer, Mm. ça les poussera, ça les motivera à se lancer dans le métier de cordiste ou un autre Ou métier. autre dans Ou autre, voilà. un métier d'homme, enfin pas un métier d'homme parce qu'il n'y a On pas de aimerait ne plus appeler ça un voilà, métier il y d'homme, a pas voilà. il y a pas de il y a pas de métier d'homme. Mais vraiment oui, il faut pas hésiter, il faut pas quand on a envie de quelque chose, vraiment faut pas se laisser abattre par des paroles négatives qui pourraient vous dire non, t'es une femme, t'y arriveras pas. Ça c'est plus possible d'entendre ce genre de paroles. C'est Ouais. absolument pas possible. Il est temps que ça change. Et oh mon Dieu, oui, il est temps que ça change, ouais. Ah, merci beaucoup Anne-Julie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je te souhaite une belle continuation dans cette Merci à belle toi. carrière. Merci pour ton podcast. Cet épisode touche à sa fin. Merci d'avoir écouté Les Influentes. N'oubliez pas de vous abonner sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres plateformes. Retrouvez-moi également sur le compte Instagram Les Influentes ou encore sur YouTube. Si toi aussi tu exerces un métier essentiellement masculin et que tu veux devenir une influente en partageant ton expérience à mon micro, n'hésite pas à me contacter par message sur le compte Instagram Les Influentes. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.